Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur avec un format tout ce qu'il y a de plus classique. J'espère que tu vas kiffer, en tout cas moi je pense que je vais bien kiffer vous les raconter. En tout cas je tiens à vous remercier pour tout le soutien qu'il y a eu sur la vidéo thread d'horreur audio. En fait pour la plupart d'entre vous j'ai capté que vous écoutiez les vidéos mais que vous les regardiez pas forcément. Ce qui fait que c'est plutôt cool, je vous ferai ce format de temps en temps, on va pas en abuser. D'ailleurs niveau santé je vais mieux, j'espère que vous aussi. Bon allez, assez de bavardage, si tu veux soutenir tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Là un petit Instagram ça fait toujours plaisir. Je te propose de prendre un petit chocolat chaud et puis on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Claire. Pour ce qui est de sa vie, justement, elle a pas grand chose à nous dire. Et c'est pas ça qui change l'histoire ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une secrétaire travaillant pour une grande entreprise. Elle aimait son travail et elle était appréciée de ses collègues et de ses supérieurs. Elle aimait passer du temps avec sa famille, écouter de la musique et voyager. Un jour, elle travaillait sur un projet confidentiel pour son patron. Et là, elle a découvert des informations compromettantes sur l'entreprise, comme des preuves de corruption ou détournement de fonds. En découvrant ça, elle savait pas quoi faire de ces informations. D'un côté, elle voulait pas perdre son emploi et d'un autre côté, elle voulait pas causer d'ennui à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Elle a décidé de ne rien dire à personne, mais elle a commencé à recevoir des messages anonymes la menaçant si elle ne gardait pas le silence. Elle a commencé à se sentir effrayée et elle ne savait pas qui lui envoyait ces messages. Ce qui fait que Claire, elle a commencé à discrètement enquêter pour découvrir qui pouvait être à l'origine de ces menaces. Elle a commencé à réunir des preuves en se basant sur les informations qu'elle avait découvertes sur les activités illégales de l'entreprise. Et justement, toutes ces preuves, elle les a gardées sur un support externe, c'est-à-dire un petit SSD, et elle les a cachées chez elle. Sauf qu'un jour, va y avoir un truc vraiment inattendu qui va se passer. Elle a reçu la visite de quelqu'un chez elle. C'était son patron, accompagné de 2 hommes de main. Ils lui ont dit qu'ils savaient qu'elle avait des informations compromettantes et qu'ils allaient tout faire pour s'en débarrasser. Ils ont fouillé sa maison mais n'ont pas trouvé les preuves cachées. Je peux vous dire qu'après ça, Claire, elle a compris qu'elle était en danger et elle a décidé de fuir. Elle a pris le peu d'argent qu'elle avait et elle a laissé un message à sa famille pour les prévenir qu'elle était en sécurité et elle a pris la fuite. Elle a voyagé pendant 10 jours, elle a changé régulièrement de ville pour échapper à ses poursuivants. Claire, elle a réussi à vivre en sécurité comme ça pendant plusieurs mois. Comme je vous l'ai dit, elle changeait de ville assez régulièrement et surtout elle donnait pas son vrai prénom et son nom. Sauf qu'au bout d'un moment, cette vie, c'était pas fameux. Elle a fini par se sentir prisonnière de sa propre vie. Elle était constamment cachée et surtout séparée de ses proches. Elle a commencé à penser qu'elle pourrait finalement être en mesure de faire quelque chose pour faire éclater la vérité sur les activités illégales de l'entreprise. Elle a décidé de prendre contact avec un journaliste d'investigation réputé. Elle lui a envoyé anonymement les preuves qu'elle avait réunies. Apparemment, le journaliste, il a été en mesure de vérifier ces informations et il a publié un article à sensation exposant les activités criminelles de l'entreprise. Apparemment, les révélations, ça a causé un beau petit scandale dans l'État. Et justement, l'État a entrepris des poursuites judiciaires contre les dirigeants de l'entreprise. Sauf que Claire, elle est pas bête. Elle sait très bien que eux-mêmes, ils savent que c'est elle qui a donné toutes ces informations. Et que par conséquent, il y a forcément des hommes de main de l'entreprise qui essayent encore de la trouver. Puisque oui, si elle est mise au silence, au tribunal, un témoin en moins, c'est pas fameux. Je vous cache rien, vous savez que les procès aux États-Unis, ils sont vachement longs. Ce qui fait que malheureusement Claire a dû encore se cacher pendant pas mal de temps. Mais elle a quand même réussi à rester en contact avec le journaliste pour lui fournir de plus en plus d'informations sur les activités illégales de l'entreprise. Finalement, les poursuites judiciaires ont abouti à la condamnation des dirigeants de l'entreprise et Claire a pu vivre librement et en sécurité. Mais elle a toujours su que les hommes de main de l'entreprise, la cherchaient peut-être encore. Elle a donc continué à vivre discrètement, toujours sur ses gardes. Elle nous avoue qu'elle vit malheureusement avec la boule au ventre. La peur de se faire attaquer. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Je peux comprendre effectivement, puisque si les dirigeants de l'entreprise sont en prison, déjà je pense qu'ils vont pas y rester 300 ans. Et s'ils sont dirigeants d'entreprise, ils ont sûrement pas mal d'argent et du coup qui dit peut-être tueur à gage ou des trucs comme ça. Donc forcément vivre en mode caché et tout, ça doit vraiment être chiant. Je veux clairement pas vivre sa vie. Et vous non plus j'imagine. Bon, si t'as oublié, un petit pouce bleu pourquoi pas, non? Allez, on passe au deuxième thread d'horreur. Pour ce deuxième thread d'horreur, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Audrey. Au lycée, il faut savoir qu'Audrey, elle est considérée comme une élève modèle. Elle était populaire auprès de ses camarades de classe, elle était amicale, drôle et toujours prête à aider les autres. Ça, c'est ce qu'elle dit, moi j'en sais rien. Elle nous dit qu'elle était sportive et que justement, elle faisait partie d'une équipe de sport à l'école.
Bon, je sais pas si elle se la raconte ou quoi, mais elle nous dit qu'elle était particulièrement douée pour le sport. Et son sport, justement, c'était du volleyball. Et alors là, accrochez-vous bien, elle a même été élue meilleure joueuse de l'équipe. Pour ce qui est des études, elle nous dit qu'elle arrivait à maintenir de bonnes notes. Et son petit point fort, c'était les maths et les sciences. En dehors des cours, Audrey, elle passait du temps avec ses amis et sa famille. Elle aimait se détendre en regardant des films ou en écoutant de la musique. Jusque-là, une ado classique. Elle aimait aussi passer du temps à l'extérieur, que ce soit faire de la marche ou bien aller à la piscine. Elle était proche de ses parents et elle aimait passer du temps en leur compagnie. Elle prenait souvent le temps de cuisiner et de faire des activités en famille. Bon, petit résumé, elle était populaire, intelligente et sportive. Elle avait tout pour être heureuse. Mais malheureusement, son petit cœur il a été brisé lorsque son petit ami l'a quittée. Audrey, elle était dévastée et elle se sentait vraiment seule. Pendant qu'elle essayait de surmonter sa rupture, Audrey a commencé à recevoir des messages menaçants sur les réseaux sociaux. Les messages disaient des choses comme « Je sais où tu vis, je vais te faire payer ça ». Forcément, au début, Audrey elle a directement pensé que c'était son petit ami qui lui envoyait tout ça. Mais lui, de son côté, il a nié en bloc. Alors là, petit move de Audrey qui est vraiment bien et qui est pas dans tous les threads d'horreur, cette fois-ci, elle a signalé directement les messages à la police. Et ensuite, elle a essayé de continuer sa vie tranquillement. Sauf que les messages, ils ont continué. Elle a commencé à se sentir effrayée et traquée. Elle a même changé de numéro de téléphone, mais les messages continuaient à arriver. Comme je vous l'ai dit, avant qu'elle reçoive des menaces, Audrey elle menait une petite vie tout ce qui est de plus tranquille. Elle était heureuse, elle aimait ses amis et sa famille. Elle aimait son lycée et elle était très active dans les activités de l'école. Mais après avoir reçu les menaces, sa vie a été bouleversée. Et elle a dû apprendre à vivre sous la pression et avec la peur. Malgré ces menaces, Audrey elle continuait à aller à l'école. Mais elle se sentait effrayée et traquée. Elle a commencé à être distante et sur ses gardes. Mais personne autour d'elle ne comprenait la situation. Un jour, tout ce qu'il y a de plus banal, Audrey elle était en train de sortir du lycée. Et malheureusement, elle a été agressée par un mec qu'elle ne connaissait pas du tout. Il l'a plaquée contre un mur, lui a crié dessus et lui a menacé de lui faire du mal si elle ne se tenait pas à l'écart de son petit ami. Sauf que, comme je vous l'ai rappelé, Audrey elle était quand même sportive. Et elle a réussi à se défendre et à s'enfuir. Mais elle était sous le choc et effrayée. Audrey, elle a des bons réflexes et elle a immédiatement alerté la police. Et en plus de ça, elle a été en mesure de fournir une description de son agresseur. Les enquêteurs ont rapidement découvert que c'était en réalité un autre garçon de son lycée, jaloux de sa relation passée avec son ex-petite amie. La police a arrêté le garçon et a découvert qu'il était également responsable des messages de menaces qu'Audrey avait reçus. Il a été inculpé pour harcèlement et agression. Audrey a été soulagée d'être en sécurité et elle a décidé de ne plus laisser qui que ce soit la contrôler ou lui faire du mal. Elle a appris à se défendre, à faire confiance à ses proches et surtout à ne plus jamais se laisser impressionner par les autres. Bon, maintenant on pourrait croire que l'histoire se termine là, mais non, il y a encore quelque chose. Audrey, elle a bien grandi, elle est devenue une femme forte et indépendante après son expérience de harcèlement au lycée. Elle a continué à réussir dans sa carrière et sa vie personnelle. Malheureusement, à 30 ans, elle a vécu une autre expérience angoissante. Encore un soir comme les autres, elle a été victime d'une agression dans la rue alors qu'elle rentrait chez elle un soir. Elle a été choquée et effrayée par ce nouvel incident. Mais elle a rapidement pris les mesures nécessaires pour se protéger et pour poursuivre l'agresseur en justice. Elle a déposé plainte auprès de la police et a témoigné lors de son procès. Au cours de la procédure, Audrey elle a été surprise par une chose. Elle s'est retrouvée face à son petit ami qui était devenu avocat. Suite à ça, ils ont repris contact et ils ont découvert qu'ils étaient toujours attirés l'un par l'autre. Ils ont donc décidé de donner une seconde chance à leur relation et ils ont commencé à sortir de nouveau ensemble. Audrey a finalement réussi à surmonter cette nouvelle épreuve de sa vie et à retrouver l'amour avec son ex-petite amie. Elle a continué à travailler dur pour se protéger et pour aider les autres victimes de harcèlement à se protéger également. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. On va pas se mentir, Audrey elle a pas trop de chatte, si je peux me permettre. Agression au lycée, agression quand elle a 30 ans, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de vivre. Après, dans son post, elle le dit que la vie fait bien les choses. Si au grand jamais elle avait pas été agressée lors de ses 30 ans, elle serait peut-être pas tombée sur son ex-petite amie. Et du coup, ils seraient peut-être pas de nouveau ensemble. En gros, ce qu'elle dit dans son post, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien, vu qu'elle est super épanouie avec lui. En tout cas, au moins on peut dire ce qu'on veut, ça finit bien plus ou moins. Allez, passons maintenant au troisième thread d'horreur. Et tu verras, il est quand même plus long. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Paul. Quand cette histoire se passe, il a 35 ans. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus banal, il nous dit. Il a grandi dans une famille aimante, il a 2 frères et sœurs. Il mène une vie paisible. Quelques années auparavant, il a fait la rencontre d'une femme. Une très belle femme qui s'appelle Tiana. Leur relation s'est tellement bien passée et les deux ont fini par se marier. De ce mariage est née Clara et Théo, leurs 2 enfants.
Paul, il aime plus que tout au monde sa femme et ses 2 petits bouts de chou. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille dans une entreprise comme comptable. Il aime bien son travail, mais de temps en temps, il trouve que son travail il est un petit peu monotone. Bien évidemment, il sait qu'il doit garder coûte que coûte ce travail pour faire manger toute sa petite famille. Puisque en plus de tout ça, lui et sa femme, ils ont acheté une maison et ils doivent rembourser le prêt qu'ils ont fait à la banque. Ils ont décidé de prendre une petite maison dans une paisible banlieue des États-Unis. Un soir des plus banals, Paul et sa femme Tiana sont en train de regarder la télé tous les deux. Les 2 enfants, ils dorment déjà dans leur chambre. Quand d'un coup, Paul il entend quelque chose d'anormal. Tout d'abord, il décide d'en parler à sa femme, mais elle lui dit qu'elle a rien entendu d'anormal. Donc forcément, il laisse couler. Après quelques temps, Paul il a toujours cette sensation bizarre, comme s'il y avait quelqu'un qui les observait. Là, il décide directement de prendre un couteau dans la cuisine et de faire le tour de la maison. Il sait pas pourquoi il a fait ça, mais il a l'impression que c'est son instinct qui lui a dit de protéger sa femme et ses enfants. Il commence tout d'abord par là où se trouvaient sa femme et lui-même. Il trouve rien. Il se dirige maintenant vers la cuisine pour bien tout fouiller. Rien. Il commence à longer un couloir pour aller regarder dans le garage. La porte du garage, elle est un petit peu entrouverte. Paul, il essaye de retenir comme il peut sa respiration de toutes ses forces. Il veut absolument pas tomber sur quelqu'un dans sa maison. Il a peur, il prend son courage à 2 mains et il ouvre la porte du garage. Il allume directement la lumière, mais non, il y a rien. Paul, à un moment, il se dit que il s'est sûrement fait des films. Bref, il décide de monter à l'étage et d'aller voir les chambres. Sa femme, quant à elle, elle a décidé d'aller dans sa chambre étant donné qu'elle est fatiguée. Et elle croit pas un seul instant qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Donc elle le devance et elle va dans la chambre. Paul il sait très bien que là actuellement il a l'air d'être ridicule. Mais il veut pas prendre de risques et il avance tout doucement. Il veut pas faire de bruit. Petit à petit il arrive à la première chambre, c'est celle de Clara. Il ouvre tout doucement la porte de sa fille et il s'avance sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Il fouille un petit peu partout en espérant qu'il ne trouvera rien. Et bingo, il ne trouve rien. Il fait pareil dans la chambre de son fils et c'est également le néant. Paul décide alors d'aller dans sa chambre. Il ouvre la porte de sa chambre et là il voit sa femme. Elle a un air vraiment contrarié et elle lui dit « C'est bon, y a rien? Je te l'ai dit qu'il y avait rien. Tu m'écoutes jamais. Bon bref, viens dormir. J'espère juste que tu n'as pas fait peur aux enfants. » Paul, il est beaucoup plus rassuré que tout à l'heure. Et il se dit qu'effectivement il a peut-être été un petit peu trop parano et il décide donc de s'endormir. On passe maintenant au lendemain et sa femme elle lui fait un petit peu la tête. Vous voyez, pendant la nuit, les 2 enfants qui sont âgés de 4 et 5 ans ont réveillé leur mère pour leur dire qu'ils ont vu quelqu'un avec un couteau rentrer dans leur chambre. Et bien évidemment, ils en ont fait des cauchemars toute la nuit. Et oui, Paul il nous avoue que sur ce coup-là, il a pas été très malin. Bref, quelques jours passent et sa femme et ses enfants sont dans leur chambre. Il est tout seul au rez-de-chaussée. Quand d'un coup, il entend des bruits étranges qui viennent de sa cuisine. Au début, il se dit que il doit être encore parano de l'histoire d'avant. Et que quoi? Il se met même à avancer une hypothèse que c'est sûrement leur chat Poppy qui a fait tomber quelque chose. Mais bon, quelques secondes après, il décide quand même d'aller regarder pour vérifier. Et là, il peut voir un homme masqué d'environ 1,80 m debout dans sa cuisine. L'un des carreaux de la porte est cassé et la porte est grande ouverte. En voyant ça, Paul il est totalement paniqué. Mais il va décider de courir aller chercher un tisonnier en fer pour protéger sa famille et sa maison. Sauf que quand il revient dans la cuisine, la cuisine n'est plus éclairée. Il y a juste la lumière de la lune qui éclaire la pièce. Et justement dans cette cuisine, il voit plus cet homme. Du coup, il comprend que ce gars est sûrement caché dans sa maison. Il sort donc son téléphone portable de sa poche et essaye d'appeler la police. Il va juste avoir le temps de dire son adresse que de nulle part l'agresseur va lui sauter dessus. Toute cette scène se passe dans la cuisine de Paul. L'agresseur, il est armé d'un couteau. Et bien évidemment, il essaye de s'en servir contre Paul. Heureusement, Paul, avec son tisonnier, il arrive à se défendre comme il peut. Et même plus que se défendre, il attaque carrément avec. Paul nous dit que la confrontation a été brutale et rapide. À un moment, il a réussi à se dégager de l'emprise de cet homme et il l'a frappé avec son arme. Sauf que malheureusement, l'homme, il a esquivé en se baissant. Et directement, il a essayé de riposter en essayant de poignarder Paul avec son couteau. Le combat est vraiment intense et féroce. Les 2 hommes se battent avec rage, il y a le bruit des objets qui cassent de partout et les coups de tisonnier ils résonnent dans toute la maison. Heureusement, Paul est un petit peu plus grand que le voleur et il parvient à un moment à toucher son adversaire. Il a réussi à blesser son agresseur mais malheureusement il va recevoir aussi des coups en échange. Sauf que lui, il a tout à perdre et il est vraiment déterminé à protéger sa famille. Il lutte vraiment comme un fou pour maîtriser l'individu.
enfin il va réussir à l'immobiliser jusqu'à l'arrivée des policiers. À l'arrivée de la police, la cuisine est dans un état pas possible. Il y a du sang partout, il y a de la vaisselle pétée partout, c'est un véritable carnage. Les policiers ont demandé à Paul de se bouger d'au-dessus de l'individu pour pouvoir le menotter. Après cet événement, il y a une enquête de police qui a été menée et Paul a appris plus tard que cet individu était en fait un voleur professionnel. Alors petit aparté, pas si pro que ça pour moi, mais bon. Les policiers, quant à eux, ils ont félicité Paul pour son courage et sa rapidité d'action. Par la suite, le voleur a été inculpé pour effraction et agression. Et Paul a découvert qu'il n'était pas son premier cambriolage. Sauf que bien évidemment, cette expérience, elle a laissé des séquelles chez Paul. Il s'est senti trahi par son sentiment de sécurité et il a été marqué par cette expérience. Il a donc décidé de renforcer la sécurité de sa maison. Après l'incident d'effraction, Paul il a été marqué par une sensation de vulnérabilité. Il se sentait plus du tout en sécurité dans sa propre maison. Il a donc fait installer des caméras de sécurité et des alarmes pour protéger sa famille et ses biens. Il a également commencé à s'entraîner pour être en forme physique et s'est inscrit à des cours d'autodéfense pour se sentir capable de se protéger lui-même et sa famille en cas de besoin. Après cet événement assez fou, il a eu des difficultés à se concentrer sur son travail. Il était souvent préoccupé par des pensées assez négatives. Il a fait des cauchemars récurrents liés à l'incident. Il a donc décidé de faire une thérapie pour gérer ses émotions et se concentrer sur sa santé mentale. Avec le temps, la vie de Paul elle est devenue un petit peu plus paisible. Il a retrouvé sa sérénité grâce à l'amour de sa famille, son travail et l'accomplissement de projets qui ont un sens pour lui. Et dans les grandes lignes, il nous dit qu'il a réussi à surmonter les conséquences de l'effraction. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce 3e thread d'horreur. Voilà, je vous connais, vous vous dites c'est la fin de la vidéo, vite faut partir. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé dans les commentaires de cette vidéo et si tu l'as pas fait, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait très plaisir. Un petit Instagram, ça aussi ça fait plaisir. Allez, c'était Delcor, prenez soin de vous, tchuss les petits potes.